Si j'ai 1 heure pour couper un arbre, je prendrai 55 minutes pour aiguiser ma hanche. A affirmé Abraham Lincoln. Et sous nous l'a si bien dit, les sages gagnent avant de combattre et les ignorants combattent pour gagner. Donc dans cette vidéo, nous allons parler de 3 compétences indispensables pour réussir dans le monde des affaires. Parce que comme vous le savez, le monde des affaires, c'est un monde qui est extrêmement brutal. C'est un monde violent. C'est un monde des requins. Voilà, donc dès lors que tu n'es pas mentalement et psychologiquement préparé, tu vas forcément craquer et abandonner. Donc c'est pourquoi il y a des compétences bases requises que tout homme d'affaires ou tout entrepreneur ou tout businessman doit forcément avoir. C'est pourquoi on dit que tout le monde peut entreprendre, mais tout le monde ne va pas entreprendre. Parce que l'entrepreneuriat, c'est pas un endroit où on vient jouer. C'est pas un endroit où on vient pour se lamenter, pour s'apitoyer. C'est pas un endroit où on vient, c'est pas un endroit des faibles. Voilà. Vous allez remarquer tous ceux qui ont connu le confort dans l'enfance, ils ne peuvent pas entreprendre. Quelqu'un qui est né trouvé que son papa est là, sa maman est là, elle a été éduquée, ou elle a été éduquée dans le confort, très jeune, ne peut pas entreprendre. Parce que, voilà, c'est pas un monde où on vient, c'est extrêmement compliqué. Voilà. Comme vous allez remarquer, la majorité des enfants se retrouvent dans le salariat. Ce n'est pas parce qu'ils veulent, mais parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est la seule chose qu'ils connaissent seulement, voilà, c'est travailler pour, voilà. C'est compliqué. Donc, si vous voulez me découvrir, moi, c'est Adama Soro. Dans cette chaîne, je parle également du business, je parle également de l'éducation financière et de la technologie. Si l'une thématique vous intéresse, sachez que vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour envoyer des éventuelles vidéos que je partage sur la chaîne. Donc, comme je dis au début de la vidéo, nous allons parler de 3 compétences indispensables pour réussir dans le monde des affaires. Et la première compétence est la confiance en soi. La confiance en soi est un élément assez indispensable dans le business. Quiconque veut réaliser certaines choses, veut même augmenter son chiffre d'affaires, veut lancer une boîte, doit forcément avoir la compétence, la confiance en soi. C'est extrêmement important. Parce que nous sommes dans un contexte, dans un milieu francophone, surtout l'Afrique francophone, qui est une part de l'Afrique où la 89% de la mentalité est biaisée au fait. Donc, si tu n'as pas réellement confiance en toi, tu vas forcément abandonner et puis craquer. Parce qu'en Afrique francophone, les gens sont capables de prendre 1 million de francs CFA, aller acheter une moto, et quand tu lui parles de formation de 100 000, de 50 000, ou même un livre même à 10 000, les gars vont dire que c'est cher. Pourquoi? Parce que la programmation, ils ont été mentalement et psychologiquement programmés de façon, je dirais même de façon médiocre. En Afrique francophone, quelqu'un qui prend 1 million ou 2 millions organiser un événement, que ce soit un baptême, peu importe l'événement, et même il est incapable de prendre 100 000 financer un jeune. Nous on a vu des cas comme ça. Quelqu'un prend 1 million, 2 vraiment organiser un événement et quelqu'un même vient même boire avec 30 000 même, voilà, pour lancer bien la personne qu'il n'y en a pas. Donc, c'est une programmation au fait. Donc, dès lors que vous êtes dans le monde des affaires, vous devez être mentalement et psychologiquement préparé qu'il y a des losers, il y a des haters qui vont vouloir forcément vous décevoir, vouloir forcément vous manipuler, vouloir forcément vous embrouiller, vouloir forcément tout faire pour que vous quittez de votre chemin. Parce que le chemin que vous avez pris n'est pas en concordance avec lui, sa mentalité. Donc, il va tout faire pour dire que c'est pas bon, que lui-même connaît des gens qui ont fait ça et puis ils n'ont pas réussi. Tout ça, c'est de la programmation. Donc, vous devez avoir un mental d'acier. Vous devez avoir réellement confiance en vous. Pour ne pas être dissuadé. Et souvent même, ce qui fait mal encore, ça peut être même les membres de la famille qui ne te comprennent pas. Donc, comme j'ai une mentalité de je cherche la nourriture à manger, c'est pourquoi, voilà, en Afrique, les gens ne réalisent pas de grandes choses au fait. Parce que le milieu est déjà conditionné à être dans la pauvreté. Le milieu est déjà conditionné à vivre dans la misère. Voilà, je pars à l'école, je fais CP jusqu'en terminale, je gagne mon diplôme, je vais aller chercher un concours, et puis après le concours, je vais aller avoir un travail qui va me payer 100 000 ou 200 000 le mois, et je me contente de ça, je paye la nourriture, je nourris ma femme et mes enfants, et c'est fini. Je ne veux pas prendre de risques, aller lancer business, Donc, pourtant, avec ce genre de mentalité, sur le long terme, tu vas payer les pots cassés. Parce que sur le court terme, tu as ton salaire, tu fais tout, voilà, tu allais payer les factures, mais dans 10 ans, les prix des produits de première nécessité vont augmenter de façon exponentielle sur le marché. Or, voilà, ton salaire ne va pas augmenter de façon drastique du jour au lendemain. Ce qui fait que sur le long terme, ça va être compliqué. Donc, mais comme on est dans un milieu francophone,
où la mentalité est déjà biaisée. Donc, personne ne veut, voilà. Et puis, non seulement personne n'est là pour, personne ne veut te financer, personne n'est capable de prendre même ses 1 franc pour te donner. Et ce sont ces mêmes gars qui vont venir te décourager, qui vont te dire que lui, il connaît des gens qui ont fait ça, qui n'a pas marché. Lui, il connaît des gens qui ont fait ça, qui n'a pas marché. Donc, si tu n'es pas mentalement et psychologiquement préparé dans un milieu aussi toxique, aussi médiocre et aussi biaisé comme la nôtre en Afrique francophone, et si vous le mettez de jeu, mais tu vas forcément claquer et abandonner, aller écouter des losers, des gens qui n'ont rien dans leur vie. La preuve, la plupart de ceux qui veulent te décourager, regarde même la vie dont ils mènent, regarde même ce qu'il a aidé dans sa vie. 99%, ce qu'il a aidé, c'est sa maison qu'il a construit. Voilà. Parce qu'en Afrique francophone, on qualifie la réussite avec la construction d'une maison. Quand tu arrives à construire ta maison, quand tu arrives à acheter une voiture ou une moto, tu as réussi. Donc, pourtant, cette même réussite, si on transporte la personne aux États-Unis, c'est pas celui qui pourra se présenter comme quelqu'un qui a réussi. Parce que là-bas, si tu n'as même pas encore envoyé des humains dans l'espace, tu vas te qualifier de quelqu'un qui a réussi. Donc, c'est à cause de cette mentalité, je dirais, biaisée qui affecte le retard de l'Afrique. Parce que les gens disent que, voilà, ouais, si on va commencer, ça va échouer, ça va pas donner, tout ça. Donc, c'est compliqué. Si tu vas écouter ces losers, tu ne vas jamais les aider dans la vie. Donc, aucun homme normal n'a jamais réalisé quelque chose dans la vie. Aucun homme normal n'a jamais réalisé quelque chose de grand dans sa vie. Tous les hommes qui ont réalisé de grandes choses dans leur vie ont d'abord été anormaux, ont d'abord été incompris. Voilà. Donc, si déjà même les gens commencent à ne pas te comprendre, les gens commencent à ne pas te comprendre, c'est l'un des signes qui montrent que ton projet est sérieux. Voilà. Si tout le monde te comprend, c'est que tu as déjà échoué. Voilà. La première étape de l'échec est que quand tout le monde commence à te comprendre, tout le monde sait exactement ce que tu veux faire. Ça montre que tu as échoué. Voilà. Les grands hommes qui ont impacté le monde n'ont jamais été incompris. Que ce soit les grands messagers, que ce soit les grands, même les Jésus-Christ de Nazareth, les prophètes Mohammed, tout ça, ce sont des hommes qui Dieu a envoyés, mais personne ne les comprenait. D'autres même voulaient les tuer parce qu'on ne les comprenait pas. C'est comme ça. Mais actuellement, on a comme des chrétiens dans le monde, plus d'1 milliard de chrétiens. On a comme des musulmans dans le monde, plus d'1 milliard de musulmans dans le monde. Mais tous les versets bibliques et coraniques le disent. Quand Jésus est venu, personne ne le comprenait, personne ne voulait l'écouter. Les Juifs même voulaient le tuer. Même chose qu'avec le prophète Mohammed, quand il est venu en Arabie Saoudite, même les Arabes même voulaient le tuer. Mais actuellement, on a comme des musulmans dans le monde entier. Tu vas pour vous montrer que la confiance en soi est un élément assez important. Voilà, tu dois avoir extrêmement confiance en tant que personne ne peut te dissuader. Tu vas réussir, tu vas réussir. Tu vas réussir, tu vas réussir. Coûte que coûte, d'une manière ou d'une autre. C'est ça le mindset des Américains. Quand un Américain lance un projet, lui, son objectif, c'est de contourner le monde. Voilà. Lui, son objectif, c'est de dominer la planète Terre. C'est pourquoi la plupart des grandes multinationales viennent des États-Unis. Parce qu'ils ont un mindset différent. Mais dans le cas où tu te laisses dissuader par certains individus qui n'ont rien dans leur vie, des gens qui se promènent même, bon, les gars, tu le vois même, bon. Ce qu'il a réalisé, c'est quoi? C'est la moto qu'il a achetée, c'est les habits qu'il porte, c'est ça qu'il a réalisé. Donc tu te laisses intimider par ce genre de gars, bon, tu vas échouer. Donc on apprend à réussir auprès de ceux qui ont réussi, on apprend également à échouer auprès de ceux qui ont échoué. Donc la confiance en soi est un élément assez important. Que si tu veux réellement opérer dans le monde des affaires, tu dois avoir cette compétence. C'est une compétence en fait. Voilà, ça se travaille. C'est pourquoi tu dois passer ton temps à écouter les formations en ligne, les podcasts, tu dois passer ton temps à lire des livres de grandes personnes, que ce soit les Robert Kiyosaki, les Brian Tracy, les Anthony Robbins, les Napoléon Hill, pour pouvoir te charger afin de pouvoir faire face à cette je dirais même, à cette adversité qui est féroce. Donc, la première compétence qu'il faut mettre en place, indispensable pour réussir dans le monde des affaires, est la confiance. C'est un élément assez important. Et la deuxième compétence qu'il faut mettre en place, qu'il faut impérativement avoir pour réussir dans le monde des affaires, cette compétence est la compétence la plus importante. Et quiconque veut réussir dans le monde des affaires doit forcément avoir cette compétence qui est la vente. Et la vente, Grant Cardone l'a si bien dit dans son livre Vente ou perdre. Personne ne va réussir dans la vie sans la vente. Personne. Tout le monde vend. D'une manière ou d'une autre, tout le monde vend. Personne ne va réussir dans la vie sans la vente. La vente même, c'est toute la vie, c'est la vente. Si vous allez remarquer, de la naissance jusqu'à la mort, c'est la vente qui se passe. Quand tu as une femme enceinte à l'hôpital, pour l'accouchement, tu vas payer de là. C'est pas gratuit. Tu vas payer. Et pire encore même, si c'est compliqué, si tu arrives à l'hôpital même et puis la docteur commence à dire que monsieur, votre femme, il y a du sang qui est en train de manquer son organisme, il faut forcément 2 poches de sang.
2 poches de sang à l'hôpital, ça coûte combien? Je suis dans notre monde, dans le milieu francophone, où le sang est rare. C'est devenu même le business de certains docteurs à l'hôpital. Donc, et après, maintenant, on dit qu'il faut forcément faire une césarienne. Il va coûter minimum 350 000. Dans certaines cliniques, même, ça va passer à 400 500 000. Ça s'appelle de la vente. Et la mort, c'est la même chose. Il y a certaines morts qu'il faut payer minimum 10 000 francs par jour. Donc, si le corps reste là-bas pendant une semaine, ça fait 70 000. Si le corps reste là, ça fait plus de 10 jours, ça fait 100 000. Donc, même le cercueil, on paye. Le corbillard qui va transporter le corps au cimetière, ça se paye. C'est pas gratuit. C'est le business de certaines personnes. Donc, pour vous montrer que même de la naissance jusqu'à la mort, c'est la vente. Pour pouvoir venir au monde, on va vendre seulement. D'une manière, on va vendre. Parce qu'on va dépendre de l'argent à l'hôpital. Donc, c'est la vente. Quand on dit vente, ce n'est pas des produits, ça peut être des services aussi. Prestation de services, c'est la vente. Donc, la vente, c'est l'un des éléments les plus importants que vous devez maîtriser. Et la vente, ça se travaille. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut du jour au lendemain. Là, un bon vendeur, ça s'apprend. On ne se lève pas du jour au lendemain pour devenir un bon vendeur. Pour être un bon vendeur, la vente, ça s'apprend. Et Grant Cardone l'a si bien expliqué tout de son livre, tout le monde vend. Même à l'église, on vend. L'église et la mosquée vendent le paradis. S'ils ne vendaient pas le paradis, personne n'allait contribuer à la dîme. Si demain il y a un verset biblique qui sort pour dire que tous ceux qui contribuent à la dîme vont rentrer en enfer, vous allez voir que personne ne va contribuer à la dîme encore. Même jusqu'à la mosquée. Voilà, même jusqu'à la mosquée, c'est comme ça. Et d'ailleurs, même quand tu pars à la mosquée, voilà, généralement les guides religieux disent que si tu donnes 10 francs à Dieu, Dieu va te multiplier ça par 20, par 100, soit par 1000 les jours de la résurrection, c'est ce qu'ils se disent. Voilà, si tu donnes 20 francs ou si tu donnes 50 francs, tout ça, c'est de la vente. C'est pour inciter les gens à donner seulement. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. C'est vrai, mais c'est de la vente. Même le paradis, ça se vend. Ce n'est pas gratuit. C'est pourquoi on dit de prier, de gêner, de ne pas faire du mal, de tolérer, de pratiquer de la gratitude. Pourquoi? Pour avoir le paradis. Donc, ce n'est pas gratuit, c'est de la vente au fait. Donc, on échange quelque chose contre quelque chose. Donc, la vente, mais rien que croire que la vente, c'est. Voilà, tout ça, même le politicien vend. Voilà, les plus grands vendeurs du monde, c'est les politiciens. Voilà, personne ne va accéder le pouvoir sans la vente. Si tu ne maîtrises pas la vente, tu peux avoir le pouvoir. Parce qu'il faut convaincre tout un peuple. Pour convaincre tout un peuple, il faut réellement être un expert de la vente, un expert en psychologie humaine. Comme les gars, comme les Barack Obama, qui a pu accéder à la maison en tant que noir, c'est pas du jeu. Il faut avoir une maîtrise en psychologie humaine redoutable pour pouvoir accéder à la maison blanche. C'est pas du jeu, c'est de la haute psychologie. Donc, ça s'appelle de la vente. Donc, tout le monde vend. Les religieux vendent, les politiciens vendent. À l'hôpital, on vend. Tout. À la maison même, on vend. Pour qu'un enfant travaille très bien à l'école, il faut que les parents lui promettent quelque chose. Genre un téléphone, une tablette, et voilà, une vélo, une moto, voilà, ainsi de suite. Donc, d'une manière ou d'une autre, tout le monde vend. Donc, la vente, c'est l'une des compétences les plus indispensables pour prospérer dans le business. Et toute entreprise qui ne vend pas va forcément disparaître d'une manière ou d'une autre. Donc, et ça s'apprend. Donc, dans cette vidéo, je n'ai pas rentré en détail sur voilà, les techniques ou les critères de la vente, mais je vais parler de façon grosso pour vous démontrer que pourquoi la vente elle est indispensable. Peu importe, la vente va forcément revenir dans tous les aspects de notre vie. Tu devais draguer une fille, ça s'appelle de la vente. Voilà, si tu ne connais pas les tactiques, ça va forcément rater. Donc, la vente est un élément assez important pour monter en puissance dans le monde des affaires. La troisième compétence indispensable pour réussir dans le business est l'art oratoire. Qu'est-ce que l'art oratoire? Quand on parle d'art, c'est différent. L'art oratoire est différent de savoir parler. Parce que quand on dit l'art oratoire, ça devient maintenant une maîtrise, une compétence. Tu peux savoir parler, mais il y a une différence entre parler et s'exprimer. Voilà, tu peux savoir parler et tu ne sais pas s'exprimer. Voilà, la majorité des personnes savent parler, mais ils ne savent pas comment s'exprimer. Donc, dans le monde des affaires, si tu n'as pas une maîtrise, si tu n'as pas une maîtrise de comment placer les mots, ça ne va pas donner. Même pour avoir du financement, il faut convaincre des investisseurs. Et pour convaincre un investisseur, il faut être vraiment un as de la parole. Si tu n'es pas un as de la parole, ça va être compliqué. Même pour prendre la parole en public, il y a des cours, il y a des tactiques. On ne prend pas la parole en public parce qu'on veut parler. Ou on ne prend pas la parole en public seulement au hasard comme ça. Donc, il faut d'abord maîtriser les bases de l'art oratoire.
Et l'un des bases, quand tu veux prendre la parole en public, l'un des éléments les plus importants est que tu ne dois jamais présenter, tu ne dois jamais dire ton nom. Genre, tu prends ta parole et puis tu dis que bon, madame et monsieur, moi c'est Adama Soro, quoi, tout cela, on s'en fout de ton nom. On s'en fout de ton nom. Si c'est un séminaire où on parle de la technologie, je peux lancer par une introduction que Bill Gates, l'un des hommes les plus du monde, a affirmé que les secrets de la régie consistent à savoir où va le monde et être le premier à y aller. Madame et messieurs, comme vous le savez, nous sommes dans l'ère du digital et quiconque veut résister dans ce siècle, veut continuer de développer dans ce siècle, doit impérativement intégrer le digital dans sa vie. Parce que le digital est extrêmement incontournable. Et comme vous le savez, tous les 5 continents sont connectés dans un nouveau monde qui est l'Internet. Que ce soit l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Europe, même le continent océanique, c'est-à-dire ceux qui vivent dans l'eau, sont connectés à un nouveau monde qui est l'Internet. C'est qui rend le digital indispensable dans le monde des affaires. Voilà une brève introduction. Ça peut être par une citation, ça peut être en tout cas, peu importe. Donc, il y a des cours de fesses. Mais c'est pourquoi on parle de l'art oratoire. C'est un art, ça s'apprend au fait. C'est pas quelque chose qui s'acquiert du jour au lendemain. Donc, pour connaître les introductions, c'est la même chose. Si tu n'as pas une maîtrise de comment exactement placer les mots, si tu n'as pas le code, ça va être compliqué. Donc, c'est pourquoi la majorité des personnes n'arrivent pas à avoir du financement pour leurs projets parce qu'ils ne connaissent même pas. Quand la personne même ouvre sa bouche et tu sens que lui là c'est un débutant, même moi je ne vais jamais prendre mon argent à aller financer un débutant. Voilà. Donc, si déjà même, quand tu parles, les investisseurs ne sont même pas convaincus, ça va être compliqué. Et même souvent, même, il y a des questions qui vont te poser. Si tu connais même la manière de répondre les questions, il y a une manière de répondre les questions. Voilà. Genre, si quelqu'un pose une question, il ne faut jamais contredire une objection. Voilà, c'est ce que le docteur Koyel Nubisia a affirmé. On ne contredit jamais une objection. Donc, tu peux être face à des investisseurs, tu es en train d'expliquer le projet, expliquer le projet, et puis quelqu'un pose une question. Et la question, la question est en train d'abaisser le projet. La question est en train de saboter le projet. Voilà. Donc, mais tu ne dois jamais contredire la question de façon directe. Si tu fais ça, c'est gâté. Donc, c'est pourquoi même les grands politiciens qui maîtrisent cette stratégie de l'art oratoire, quand ils prennent la parole lors des campagnes, ils ne critiquent jamais la partie qui est au pouvoir. C'est ce que les Macky Sall ont fait au Sénégal. Voilà. Et les Ousmane Sonko plutôt, ils ont fait au Sénégal. Donc, à chaque fois qu'ils prennent la parole, il a d'abord apprécié le pouvoir, apprécié le pouvoir, apprécié le pouvoir. Et après, maintenant, il dit que, mais, cette côté-là, on n'est pas d'accord. Cette côté-là, on n'est pas d'accord. Donc, tout ça, c'est une maîtrise. Ça s'appelle de l'art oratoire, au fait. Mais ceux qui ne savent pas, quand ils prennent la parole, ils commencent déjà à critiquer le pouvoir, à critiquer le pouvoir. Donc, les gens maintenant savent maintenant que lui, là, voilà. C'est juste le pouvoir seulement qui veut. Sinon, cela ne veut pas dire que s'il prend le pouvoir, il va faire mieux que les autres. Donc, l'art oratoire est un élément assez important pour voilà, monter en puissance le monde des affaires. Et ça s'apprend. Vous devez consommer les livres comme de la drogue. Vous devez consommer les formations, les vidéos comme de la drogue. Et l'une des meilleures manières d'être un expert ou d'être un as de la parole, c'est de continuer de parler à chaque fois. Il faut aimer avoir l'habitude de vous exprimer. Voilà, il faut aimer avoir l'habitude de vous exprimer. Plus vous allez vous exprimer, plus vous allez vous exprimer, plus vous allez vous performer. C'est la condition sine qua non. Moi-même, je lisais un livre récemment de Dale Carnegie, comment parler en public de Dale Carnegie. Et dans ce livre, Dale Carnegie a dit que la meilleure manière de parler en public seulement, que la meilleure manière d'apprendre à parler en public, c'est de toujours prendre la parole en public. C'est la meilleure manière. C'est la meilleure manière d'apprendre à parler en public. C'est la meilleure manière d'être un as de la parole. Donc, même que ce soit dans une formation, dans un séminaire, il faut aimer lever la main pour poser une question. Généralement, dans les conférences, on dit question. Donc, même si tu n'as pas de question à poser, tu peux lever la main seulement pour dire que, voilà, quand tu parles à toi, tu dis que, voilà, j'aimerais me remercier tous ceux qui ont pu faire le déplacement. Et j'aimerais dire aux gens d'applaudir très très fort pour le conférencier. Vraiment, ce qu'il nous a donné, c'est vraiment de l'eau. Voilà, et puis tu dis que c'est bon. Tu t'assois. Voilà, tu n'as pas posé une question, mais ce que tu as dit, voilà, tout le monde va applaudir le conférencier et le conférencier même sera content parce que l'être humain aime quand on le valorise. Donc, c'est comme ça. Donc, que ce soit dans une formation, voilà, tu peux lever ta main pour poser la question. Donc, c'est comme ça. Plus tu vas faire ça, avec le temps, la peur va se dissiper.
Parce que moi, laissez-moi me faire comprendre que la peur de parler en public, c'est quelque chose qui c'est de l'illusion, au fait. Sinon, en ligne, il n'y a pas la peur comme ça. Mais moi, j'avais peur de parler en public, j'avais peur même, je me rappelle, en classe de primaire, j'ai été méprisé en classe par mes camarades, tout ça parce que j'avais peur de m'exprimer. Donc, j'avais peur même de parler en classe. Donc, j'ai été méprisé par mes camarades. Mais à l'heure actuelle, ça va. Voilà, donc, mais c'est parce que je n'ai jamais baissé la garde. À chaque fois, je force cela pour pouvoir parler. Voilà, que ce soit dans une formation, dans un séminaire, je me force seulement de pouvoir délivrer la main pour poser la question. Et j'ai remarqué une chose, plus tu vas le faire, plus la peur même va dissiper. Quand tu poses une question une fois, ensuite tu lèves la main, tu poses une deuxième fois, ensuite tu lèves la main, tu poses une troisième fois. À chaque fois, la peur va se dissiper. Donc c'est comme ça. Donc la meilleure manière d'apprendre à parler en public, c'est de toujours tenir la parole en public, c'est de toujours cesser à s'exprimer, même si c'est 30 minutes et 30 secondes ou une minute. Donc voilà les trois compétences indispensables et quiconque veut riche dans le monde des affaires doit impérativement avoir ça. Donc comme toujours, c'est Adama Soro et comme toujours, la vision qui vous transforme.